Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le premier dimanche de l'Avent qui commence l'année liturgique B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à veiller. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 63, versets 16 et 17, encore le verset 19, et finir par le chapitre 64, versets 2 à 7. Par la bouche du prophète Isaïe, le Seigneur promet de revenir. Nous sommes ici à la période après l'exil, c'est le rétablissement du royaume. Dieu vient, mais pour rencontrer ceux qui partagent avec joie la justice, ceux qui se souviennent de lui. Partager la justice, c'est souvenir du Seigneur. Voilà ce que cette lecture nous invite, c'est à quoi cette lecture nous invite. C'est quand on se souvient du Seigneur qu'on revient vers lui. C'est quand on partage, quand on est homme juste, c'est-à-dire justice, c'est pas dans le sens de rendre à chacun son dû, mais la justice, c'est comme la crainte du Seigneur. C'est quand on craint le Seigneur qu'on le rencontre. Le Seigneur nous aide à pratiquer la justice, c'est-à-dire à le craindre, c'est-à-dire marcher sur ce chemin, qui nous aide aussi à nous souvenir de lui, parce que c'est le souvenir qui alimente la foi et l'espérance. Si nous ne savons pas être reconnaissants, nous ne savons pas nous souvenir des hauts faits de Dieu, il nous sera difficile d'être fidèle à Dieu, il nous sera difficile de revenir au Seigneur. Et dans la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 3 à 9, Paul encourage les Corinthiens pour le témoignage de vie qu'ils mènent. Aussi Paul rassure que les efforts que nous faisons pour rentrer vers le Seigneur, pour revenir au Seigneur, pour vivre ses commandements, le Seigneur lui-même nous en donne la force. C'est-à-dire que quand tu penses à Dieu, tu fais les efforts pour suivre ses lois, pour l'aimer, il ne manquera pas de bénir tes efforts, il ne manquera pas de les soutenir. C'est-à-dire ne pas avoir honte de compter sur Dieu. Parce que Dieu ne renvoie pas ceux qui comptent sur lui. Et ceux qui comptent sur lui, lui-même leur donne la force de continuer à compter sur lui et à agir bien. Le Seigneur nous aide à faire l'effort de nous purifier, aller vers lui et lui bénira nos efforts. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Marc, chapitre 13, versets 33 à 37, le Seigneur Jésus nous invite à veiller. Comme un chef qui est allé en voyage, il a laissé un gardien sur sa maison, il va veiller. C'est-à-dire que le Seigneur attend de nous que nous puissions veiller. Ça signifie quoi, veiller? Veiller, c'est être avec le Seigneur. Ne pas oublier Dieu. C'est souvenir de sa loi jour et nuit. Faire tout avec Dieu. Ne pas écarter, ne pas s'écarter de Dieu dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Être toujours en compagnie du Seigneur, se souvenir de sa loi, agir bien, ne pas s'écarter de sa loi, de sa parole dans toutes les activités de notre vie. Et donc, notre vie chrétienne est appelée à ne pas être une vie chrétienne sectorielle, une vie chrétienne sélective. Je dis, bon, je suis avec Dieu à tel moment et à tel moment je ne suis plus avec Dieu. Non, soyons avec Dieu partout et toujours. Marchons sur sa voie, ne nous écartons pas de lui. C'est ça, veiller pour qu'il vienne la nuit ou les jours, qu'il dans toutes les situations où nous devons nous trouver, que nous soyons prêts à l'accueillir. Et donc être prêt à accueillir Dieu en toutes les circonstances de la vie. C'est-à-dire être prêt. Si le Seigneur me trouve dans n'importe quel état, que je sois prêt à aller vers lui. Alors pour que cela soit possible, il faut être avec lui partout. Le Seigneur nous aide à commencer avec joie ces temps d'attente, ces temps de l'Avent, et qu'il nous aide davantage à veiller, à être avec lui partout et toujours. Bon dimanche
à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.